Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or et de l'argent libellé en dollars et en euros. On commence par les news, on va enchaîner avec l'analyse technique et la mise à jour de mes zones d'accumulation rationnelle. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors au niveau des nouvelles qui ont émaillé les 3 derniers jours, 3 choses que j'ai repérées pour vous. La première, c'est la banque JP Morgan qui considère que dans un contexte hautement inflationniste comme tel que nous sommes en train de rencontrer, du moins celui qu'on risque de rencontrer avec les créations monétaires importantes des banques centrales, eh bien l'or semble être une stratégie intéressante pour les représentants de JP Morgan. Opinion avalisée également par la banque UBS qui une fois de plus sort un papier avertissant sur les dangers de l'inflation et les bienfaits de l'or pour s'en prémunir. Troisième chose également intéressante à prendre en considération, c'est que la consommation d'or est en baisse de 50% en Chine sur les 12 derniers mois. Et également que les importations, les achats d'or depuis Hong Kong vers la Chine ont rebondi en mars. Voilà où on en est pour l'or libellé en euros. Alors nous avions lors de la précédente analyse passé la résistance majeure des 1580-1597. Transformant cette résistance en support. C'est pour ça que s'il s'agissait d'un support majeur entre 1580 et 1597, malheureusement, ce support n'a pas tenu. On est allé se réfugier directement sur le support suivant, celui des 1507-1561, qui sera un support majeur, donc un support plutôt difficile à casser. On ajuste du coup notre prochaine résistance majeure. Et cette nouvelle résistance majeure se situe au niveau du niveau qui nous a fait refluer depuis 3 jours, à savoir la résistance majeure des 1603, 1613 euros. Un retour sur le support majeur des 1507, 1561 ou une cassure des 1613 serait pour moi l'occasion de renforcer. La tendance est toujours haussière puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte également. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, dans une configuration également haussière, vous le voyez, puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Là, pas de surprise, ni bonne ni mauvaise. La résistance majeure des 1727-1748 qui avait déjà bloqué les cours le 14 avril a à nouveau bloqué les cours depuis 3 jours. À partir du 24 avril, on voit que la zone s'est avérée infranchissable. On revient sur une zone de support majeur, celui des 1650-1691 dollars, zone qui nous a déjà préservé le 21 avril. C'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité, qui est devenue support. Et dans un contexte de tendance haussière, à titre personnel, je peux tout à fait envisager d'acheter de l'or en dollars sur les 1654-1691 ou alors en cas de clôture au-dessus et de passage au-dessus des 1748 dollars. On regarde ce qu'il y a de disponible chez mon partenaire aucoffre.com en ce moment. Et sur le site aucoffre.com que vous pouvez retrouver via la bannière de mon site ou directement en dessous de la vidéo dans les commentaires, eh bien vous avez de l'or ici par exemple au gramme. Et si vous achetez de l'or au gramme sur le site de mon partenaire, vous en aurez pour 57,50 euros. Et également, si vous voulez passer par une pièce de type Napoléon plus vintage, on va dire avec mon sponsor au coffre.com, vous pourrez avoir une pièce au prix de 323 euros. Et finalement, pour les budgets plus conséquents, si vous voulez passer par une once d'or, une Vera Valor, eh bien pour 1725 euros, vous pouvez donc vous procurer une Vera Valor, une once. On passe maintenant à l'analyse de l'argent. Et pour commencer, l'argent libellé en euros. Alors là, contrairement à ce qui se passe pour l'or, la tendance est clairement baissière puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descend. Néanmoins, il y a du progrès puisque nous sommes maintenant au-dessus de la moyenne mobile
à 20 jours qui descend. Autrement dit, la tendance de court terme est haussière, mais la tendance de fond est toujours baissière. Attention à la résistance sur laquelle nous sommes. Les 14,3, 14,5 correspondent à une zone qui nous capte depuis le 6 avril. C'est une résistance. Et près de nous, nous avons un support ici, celui des 13,5, 13,6. Support qui est né du fait que c'était une résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. Le rebond a été très clair il y a quelques jours. Donc cette zone de support mineur des 13,5, 13,6 pourrait nous préserver. Autrement, rendez-vous sur les 12,5, 12,7. Je vous rappelle que si vous voulez comprendre mieux ma méthode, je vous invite à regarder la vidéo disponible à la fin de cette vidéo-là qui reprend les grandes idées de ma méthode, celle que j'utilise depuis plus de 13 ou 14 ans. On n'est en tout cas pas sur une zone d'accumulation rationnelle, donc je passe mon tour. La dernière fois qu'on était sur une zone d'accumulation rationnelle, on l'a vécu ensemble, c'était au mois de mars, c'était cette zone des 10,5, 10,9. On va terminer avec l'argent libellé en dollars. Et pareil, nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Nous sommes en tendance de fond baissière puisque nous sommes sous la moyenne mobile à 50 jours. Mais par contre en tendance court terme haussière puisqu'on est au-dessus de la M20. Nous avons une situation assez comparable avec le support mineur des 14,6, 14,7 dollars ici, qui est un support car il était résistance qui a été cassé, qui a donc changé de polarité en devenu un support. Second rideau défensif, le support mineur des 13,4, 14 dollars. Résistance mineure devant nous, 15,5, 15,8 dans une tendance qui est baissière. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Néanmoins, si vous voulez jeter un œil et commencer à investir avec mon partenaire au coffre.com, vous pouvez trouver actuellement de l'argent et si on regarde le prix de la Vera Silver, une once, eh bien vous pouvez vous procurer cette once d'argent pour 21 € pour l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez soit vous le faire livrer, soit le faire garder dans des coffres en France ou à l'étranger, avec le grand avantage de pouvoir le vendre si vous le voulez facilement puisqu'il reste dans le réseau coffre et qu'il n'en sort pas comme il en sortirait si vous le faites livrer directement chez vous. Voilà, c'est une excellente journée et je vous invite à regarder la mise à jour dans 3 jours de cette analyse technique.